Ça fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Il était très attendu le week-end dernier, mais il faudra encore attendre. Les suspens se poursuivent pour la publication du nouveau gouvernement. À la nouvelle société civile congolaise, on accuse le présidium de l'Union sacrée des blocages. Pour le coordonnateur de la NSCC, la famille politique du chef de l'État prend en otage les institutions du pays pour des raisons égoïstes. On écoute Jonas Tchombela. Décidément, le pays est pris en otage par les velléités égoïstes du présidium de l'Union sacrée, qui a pour critère, pour le moment, c'est le fanatisme. Il faut être membre de ce parti ou de ce regroupement. Il faut avoir un ami, il faut avoir un parent. Et c'est les mêmes figures qui ont trahi le président Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Et c'est les mêmes qui sont aux manœuvres pour distraire l'actuel président qui, à la fin, aura des comptes à rendre au peuple congolais. Donc, nous ne sommes pas surpris que le pays soit pris en otage par le présidium de l'Union sacrée que Thiem Mordekis a placé ces hommes et ces femmes. Et c'est bien connu parce que tous se préparent pour les élections de 2028. Même s'ils font semblant aujourd'hui d'être avec le chef de l'État, mais ils sont en train de se préparer pour les élections. Il faut avoir les moyens pour cela. Et le pays est décidément pris en otage par cette classe politique égoïste. Là, nous sommes dans la République des familles, des amis, la République de même figure, et nous risquons d'avoir le même résultat. Si il nous était demandé, nous, de donner qui nous voulons voir dans ce gouvernement, nous aurions regardé dans notre société des hommes et des femmes qui n'ont pas encore été trempés dans la mégestion, dans le détournement des deniers publics, qui n'ont pas encore géré. Parce qu'on nous a parlé par le président Tshisekedi qu'il tenait au renouvellement de la classe politique. Mais à l'allure vont les choses, nous sommes en face de même figure. Les nouvelles de la Chambre basse du Parlement, réhabiliter l'image de l'Assemblée nationale, restaurer les députés dans son honneur et sa dignité, faire de l'amélioration des conditions de vie de la population, la priorité des priorités des élus. Ce sont là les objectifs que se fixe Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale. Le nouveau président de la Chambre basse du Parlement a réitéré au cours de la première réunion du bureau tenu samedi sa détermination à lutter contre les inégalités par le vote de lois justes qui garantissent la redistribution équitable de droits et devoirs à tous les Congolais et un contrôle rigoureux afin de barrer la route à l'enrichissement illicite. Revenons à cette commémoration le samedi 25 mai de la signature des accords de l'Union africaine, ce qui consacre la journée mondiale de l'Afrique qui vise le rapprochement des peuples africains. Je vous propose plutôt de suivre ce message du président de la communauté de l'Union africaine. Africaines, Africains du continent et de la diaspora. 25 mai 1963, 25 mai 2024, que de chemin parcouru. L'Afrique s'est libérée du joug colonial et de l'exécrable système d'apartheid. Ses ressources intellectuelles, scientifiques et culturelles se sont immensément développées, diversifiées et enrichies. Son économie a connu des taux de croissance que beaucoup de régions du monde lui ont enviés. Sa résilience lors de la crise mondiale de la Covid-19 a impressionné plus d'un. À l'évidence, les déficiences patentes en matière de gouvernance n'ont pas aidé à transformer les atouts positifs susmentionnés en facteurs de justice sociale, d'égalité et de prospérité inclusive. Africaines, Africains, la journée de l'Afrique que nous célébrons aujourd'hui est assurément, comme je l'ai dit souvent, un moment opportun de réflexion certes pour évaluer le chemin parcouru, mais davantage de méditation sur nos lignes de chemin du futur. Je voudrais ici m'adresser au-delà des gouvernements et des institutions officielles,
à la jeunesse et aux femmes d'Afrique. Des conquêtes de libération, des avancées en matière de développement et d'intégration sont aujourd'hui une réalité. Et vous le savez peut-être déjà, une délégation de l'Université de Kinshasa a honoré le pays en remportant la 2e place en finale au concours national à La Haye et aux Pays-Bas, et aussi le prix du meilleur orateur a été décerné à Deborah Sabanga, toujours de l'UNIKIN. Retour en image sur ces concours avec Bénédicte Kokemon. Le Conseil de la Défense tient à démontrer que s'il est survenu sur le territoire du Ouattara des attaques contre les commerces, les temples, c'était en cas de nécessité militaire. Madame la Cour. C'est une 3e édition. Le concours de procès fictif en langue française est organisé par l'Académie de droit international de La Haye avec l'appui de l'ambassade de France aux Pays-Bas. Une initiative visant à susciter de l'intérêt pour le travail de la Cour en milieu universitaire et pour mieux faire connaître et respecter le droit international pénal. L'Université de Kinshasa a démontré sa perspicacité lors de ce concours. Et maintenant, j'en ai l'honneur d'annoncer la 2e place de l'édition 2024 du concours des procès fictifs de la CPI en langue française. Et il est attribué à l'Université de Kinshasa. Et l'une des étudiantes de l'UNIKIN reçoit le prix de meilleur orateur. Je vais annoncer le meilleur orateur. Le meilleur orateur est Deborah Sabanga. La Chambre a tout particulièrement apprécié la clarté de vos arguments, votre capacité de persuasion, malgré le fait que votre dossier soit un peu plus difficile, votre aisance à articuler les provisions que vous avez citées. Donc voilà, félicitations. Les différentes équipes lors de ce concours se sont affrontées dans une affaire fictive en présentant leurs arguments dans les rôles de représentants légaux, des victimes et de la défense. 42 universités de 17 pays au monde ont participé à cette 3e édition. Et prenons religion avant de nous séparer. Académie du surnaturel, édition 2024, l'église de Mangembo Bandalungwa. Le logo sera donné demain mardi durant 6 jours, soit du mardi 28 mai au dimanche 2 juin. Le peuple de Dieu sera exposé au surnaturel en vue de nouvelles dimensions. Plus de détails dans cette annonce que je vous propose. Shalom bien-aimés, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Vous savez, lorsque Dieu veut visiter ou bénir un homme, un peuple ou une nation, il envoie toujours une opportunité. Du 28 mai au 2 juin, nous aurons notre grande conférence annuelle dénommée l'Académie du surnaturel. Et nous aurons 2 sessions, le matin de 9h à 13h et le soir à partir de 17h juste, avec comme orateur le révérend Espérance Mbakadi. Faites-vous le privilège de venir participer à ce grand programme, ça sera glorieux. Ça sera des moments bénis, des moments d'impactation. Venez de partout, de Kinshasa, de Brazzaville, et Dieu va vous visiter et vous fera énormément de bien. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Bienvenue à tous. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.